Mashata. Kerebe Saraba, Kerebe Landa Brasotobo, Kerebe Shataba, Elaba Usotababa. Dis quelque chose au Seigneur. Dis quelque chose au Saint-Esprit. Lenda Brasotaba, Kerebe, Elaba Baba. Donne une louange au Saint-Esprit. Donne une louange au Seigneur. Adaba Saraba, Karababa, Elaba Shatababa, Korobobobobobo. Lunda brasete bere karaba korobo sarababa kerebe elaba o shenti biri kotobobo serebe la kabra oyotaba karaba elaba shataba korobo seketebe. Bien-aimé, pendant que tu donnes une offrande d'acclamation et tu ouvres ta bouche pour une louange au Seigneur, bien-aimé, tu es en train d'ouvrir le ciel sur toi ce soir. Tu es en train d'ouvrir le ciel sur toi ce soir. Tu es en train d'être candidat à la localisation du Saint-Esprit. Et là-bas, c'est le bécodo, bobo. Shentaba, keraba, et là-bas, yondaba, shentaba, baba, kodo, bobo. Rendaba, sodaba, kerebe, là-bas, shentaba, baba. Et là-bas, c'est tabac, kenaba, korobo, shentimini, kantaba, sataba, et là-bas, shentimini, yonda, baba, ketaba, et maus kimboro, shentimini, landa, brasetebe, ketaba, baba. Alléluia, alléluia, alléluia. Dis à quelqu'un, Jésus va te faire du bien ce soir. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Je salue tous nos frères qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse. De là où vous êtes, que la grâce de Dieu vous localise. Que vous ne soyez point privés de l'action de Dieu au milieu de nous par la distance. Que sa main soit sur vous. Et je vous encourage à permettre à quelqu'un de recevoir cet enseignement, ce message. Quelqu'un aussi a besoin d'être touché par le Saint-Esprit. Permets soit le moyen, le canal par lequel Dieu va passer pour toucher ton frère, pour toucher ta soeur, pour toucher une connaissance ce soir. Nous continuons notre séminaire sur les oppressions émotionnelles et nous sommes à l'acte 5. Alléluia. Hier, je me suis demandé, Seigneur, ce que tu mets en mon cœur, est-ce qu'on va finir le séminaire? On risque d'arriver en août avec le séminaire. Alléluia. Nous voulons nous laisser conduire par le Seigneur. Nous ne voulons pas courir, mais nous voulons que le Seigneur nous guérisse, que le Seigneur nous restaure. Combien de cœurs sont déchirés? Combien de cœurs sont perturbés? Combien de cœurs sont broyés? Combien de cœurs sont devenus des autoroutes pour que le diable se manifeste dans la vie des hommes? Vous savez, j'ai compris par la grâce de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit que Satan ne peut rien créer. Alléluia. Satan ne peut rien faire dans la vie des hommes parce qu'il n'est pas créateur, il est créature. Et étant la créature, il ne peut rien faire naître. Donc, il n'agit que sur ce que nous créons. Parce qu'à la vérité, l'homme est créateur. Qui croit qu'il est créateur ici? Alléluia. L'homme est créateur parce que Dieu l'a créé à son image et à sa ressemblance. Dieu a communiqué à l'homme sa nature. C'est pourquoi l'homme peut être saint. Dieu a communiqué à l'homme son esprit. C'est pourquoi l'homme peut louer Dieu avec son esprit, avec sa bouche, avec son cœur. L'homme peut élever son esprit vers Dieu. Satan ne peut pas le faire. Dieu a communiqué à l'homme sa capacité. C'est pourquoi l'homme peut créer. C'est pourquoi quand Dieu va créer l'homme, il va se reposer. Et depuis que Dieu s'est reposé, nulle part, on nous a dit que Dieu a commencé à travailler. Toute la créature a été embellie par l'homme. Dieu n'a pas créé de voiture, Dieu n'a pas créé de téléphone, Dieu n'a pas créé de lampes de lumière, Dieu n'a pas créé de bateau ni d'avion. L'homme a pris le relais de la création de Dieu parce que Dieu lui a donné la capacité d'être créateur comme lui. Le psaume 8 dit, qui est l'homme pour que tu l'aies fait de peu comme un Dieu? Donc Satan, comme il le sait,
Quand toi, tu crées les ouvertures dans ta vie, il vient juste profiter des ouvertures. Satan ne peut t'oppresser et te manipuler qu'à partir de ce que tu lui présentes. C'est pourquoi Jésus, dans les Écritures, va nous dire, le Fils, plutôt le prince de ce monde est venu jusqu'à moi, mais il n'a trouvé rien de lui en moi. C'est-à-dire, il n'y avait aucune disposition pour que le diable puisse utiliser contre Jésus. Et il s'est retourné. Et les blessures intérieures, les blessures émotionnelles sont de grandes dispositions qui favorisent l'action du diable dans nos vies. Satan ne peut pas bloquer tes bénédictions, mais il peut te pousser dans ton cœur à avoir une disposition qui va fermer le ciel sur toi. Parce qu'il connaît les principes spirituels. C'est pourquoi Satan, souvent, quand il y a des moments de bénédiction qui arrivent, il te pousse au péché. Parce qu'il sait que Dieu ne viole pas ses propres principes. Quand il te pousse au péché, il te pousse toi-même à fermer le ciel sur ta vie. Satan, c'est un petit, il faut dire amen. C'est pourquoi le Seigneur veut te plonger dans la révélation, dans l'instruction, dans la restauration, pour que Satan n'ait plus de manivelle, pour qu'il n'ait plus de moyens pour te contrôler ou pour te pousser à fermer ton ciel. Alléluia. Psaume 34, verset 19. Nous étions dans l'identification des blessures antérieures et les conséquences, plutôt des oppressions émotionnelles. Et la semaine dernière, nous avons vu que la première manière pour comprendre que je suis en train d'être oppressé, c'est la manifestation des blessures antérieures. Nous avons vu 5 types de blessures. Qui a essayé de se repérer? Qui a essayé de voir quelle blessure j'ai? Et nous avons vu les conséquences et les caractéristiques de ces différentes blessures sur nos vies. Ce soir, nous allons encore continuer et nous espérons qu'avec le Saint-Esprit, on va arriver à l'aboutissement. Psaume 34, verset 19. Proche est Yahvé des cœurs brisés, il sauve les esprits abattus. Alléluia. Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement, ceux qui ont l'esprit abattu. Bien-aimés frères et sœurs, par moments, l'une des œuvres pertinentes ou puissantes que le diable réussit à opérer dans nos vies, et il arrive à nous oppresser avec cela, c'est de nous faire croire que Dieu est insensible à notre souffrance. C'est de nous faire croire que Dieu est insensible à notre situation. Et quand il arrive à le faire, ça nous pousse au doute. Et le doute nous amène au découragement. Et le découragement nous amène à perdre la foi. Quand tu perds la foi, le ciel se ferme sur toi. Parce que le monde spirituel opère et se manifeste dans le monde naturel par la foi. Donc le diable va te pousser à te décourager, à croire que Dieu n'entend pas tes prières, Dieu ne voit pas ta souffrance, Dieu t'a abandonné et les pensées ne te quittent pas. Le psalmiste nous dit que le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui se sentent abandonnés, ceux qui sont frustrés. Vous savez, c'est Dieu, ou du moins si vous laissez Dieu ouvrir vos yeux spirituels, vous allez voir combien de fois Jésus pleure avec vous dans vos souffrances. Combien de fois Jésus vous tient la main quand vous vous sentez seul. Mais nos cœurs sont tellement fermés au ciel et tellement portés sur nos problèmes qu'on n'arrive même pas à sentir que Dieu est auprès de nous. Je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà vécu l'expérience où tu te sens tellement seul et tellement mal que tu sens la présence de Dieu se matérialiser et tu sens que quelqu'un te prend, quelqu'un te serre. Qui a déjà vécu ça? Qui a déjà expérimenté ça? Personne. Je prie que tu puisses expérimenter ça. Ou peut-être tout le monde t'abandonne, mais tu sens que Dieu ne t'a pas lâché. Tu sens sa présence. Un jour, j'ai demandé au Seigneur, mais avec toutes les péripéties qu'il y a eu dans ma vie, comment j'ai fait pour ne pas laisser ta route? Et il m'a dit tout simplement, tu as été toujours conscient de ma présence. Même quand je sens rien, même quand je vois rien de la part de Dieu, je sais qu'il est là. Vous savez pourquoi? Parce que sa parole dit qu'il est avec moi. Parce que dès le départ, je me suis attaché à la parole, à lire la Bible, à lire la Bible. Donc à chaque situation,
je trouve une réponse dans la parole qui me rassure. Oh, je suis sûr que la parole, c'est Dieu. Puisque le Verbe s'est fait chair. Et le Verbe, c'est Jésus. La parole n'est pas d'abord écrite, alléluia. La parole est d'abord révélée, avant d'être écrite. Comme il sait que tout le monde ne peut pas avoir accès à la révélation, on n'est pas disposé, il se révèle à nous par la parole. Le problème des chrétiens, ils ne lisent pas assez la Bible. Quand les gens rencontrent le Seigneur, ils se bornent, ce n'est pas du tout mauvais, à écouter les prédications. Et aujourd'hui, Facebook nous aide beaucoup. Il y a beaucoup d'enseignements. Je vous assure, tous les enseignements ne vont pas vous édifier. Certains sont bancals. Certains sont perturbés, ne savent plus comment mener leur foi. Parce qu'ils ont l'impression que quand tu écoutes un tel prédicateur sur Facebook, il dit ça. L'autre dit le contraire. L'autre dit le contraire. Donc il ne sait plus vers quoi aller. Il faut marcher selon la parole. Et laisse l'Esprit de Dieu te donner la révélation qui est derrière la parole. Bien-aimés, si vous êtes attaché à la parole, même si vous ne sentez pas, vous ne voyez pas, vous allez croire qu'il est avec vous. Le texte dit, il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Donc si quelqu'un ici pense qu'il souffre trop, si quelqu'un ici pense qu'il a le cœur brisé, si quelqu'un pense qu'il est abattu, que rien ne va dans sa vie, qu'il est abandonné, que sa vie est finie, je t'assure que Dieu est plus proche de toi que de nous qui allons bien. Alléluia. Jésus est le serviteur souffrant et c'est ce que l'évangile de Marc nous révèle. Il est le serviteur parfait et le serviteur souffrant. Jésus n'est pas seulement glorifié, il est le crucifié. C'est pourquoi l'Église nous permet de vivre dans la période de Pâques la passion du Christ. C'est pourquoi aussi je ne comprends pas ceux qui ne vivent pas la passion du Christ, mais eux vivent Pâques. Alléluia. Parce que sans la passion, il n'y a pas de Pâques. Pâques n'a pas de sens sans la passion. Jésus, avant d'être ressuscité et d'être glorifié, il a été crucifié, il a été maltraité, il a été humilié, il a été flagellé. Il a été persécuté, il a été giflé, il a été abandonné, il a été trahi, il a été rejeté. Les 5 blessures que nous avons évoquées, Jésus l'a vécu. Jésus a vécu l'injustice de son Père. Parce que on est beaucoup là, c'est moi que tu envoies. Les gens te font du mal sur la terre, c'est moi que tu envoies. Ça, c'est injuste. Moi, de venir mourir pour eux. Jésus a vécu l'injustice des hommes. Pilate a été injuste. Caïphe a été injuste. Il n'a rien fait. Eux, ils savent. Pilate savait que Jésus n'avait rien fait. Il était convaincu. Mais pour faire plaisir au peuple, il a livré Jésus. Jésus a été rejeté par les siens. À mort, tuez-le. Nous n'avons qu'un seul roi. Il a été rejeté par son peuple. Là où il est né, à Bethléem, il est parti annoncer l'évangile. La Bible dit qu'il a été étonné de voir leur incrédulité. Ils ne l'ont pas accepté. On l'a rejeté. Jésus a été rejeté. Jésus a été abandonné aux dernières heures de sa vie. Vous savez, quand on a des amis, c'est quand ça ne va pas, on sait qu'on a des amis. Mais quand ça a commencé à chauffer au jardin des Oliviers, à Gethsémane, bien aimé, et tous, ils l'ont laissé, même le grand Pierre. Il a été abandonné par tout le monde. Il était seul devant Pilate. Il était seul dans le prétoire en train d'être flagellé. Personne ne pouvait le consoler. Seule sa mère était à côté. Et les gens veulent nous faire croire que la mère de Jésus n'a pas d'importance. Je suis désolé, chrétien catholique. Quand tout le monde l'a abandonné, sa mère était là. Au pied de la croix, elle était là. Jean était là. Pierre était où? Nathanaël était où? Jacques était où? Jacques, fils d'Alphée, était où? Simon les Zélotes était où? Barthélemy était où? Et sa mère était là. Donc si on peut les prendre en référence, ceux qui ont fui Jésus, qui l'ont abandonné, mais pourquoi celle qui allait jusqu'au pied de la croix, on ne peut pas la prendre en référence? Il faut l'acclamer, s'il te plaît. Chers amis catholiques, des gens te diront qu'elle est juste une enveloppe, que la lettre c'est Jésus. Mais il faut leur dire, si quelqu'un reçoit une lettre de la part du président de la République, je ne suis pas sûr qu'il va jeter l'enveloppe. N'est-ce pas? Donc même si elle demeure une enveloppe, c'est une enveloppe qui a été choisie par Dieu pour être envoyée aux hommes. Si l'empreinte de Dieu est sur l'enveloppe, l'enveloppe mérite d'être bien traitée. Alléluia. Si tu reçois enveloppe même de Bill Gates, tu n'as pas jeté, tu as adoré ça.
Tu as mis ça comme décor, n'est-ce pas? Dans ta maison. Tout le monde n'a qu'à voir que telle personne t'a envoyé une lettre, n'est-ce pas? Tu as montré à tes amis. Mais pourquoi on refuse que celle qui a reçu l'empreinte du ciel, on ne la montre pas à tout le monde? On ne l'expose pas, on ne la publie pas. Si quelqu'un te dit l'enveloppe, il faut accepter. Mais il faut le dire, c'est l'enveloppe qui a l'empreinte de Dieu. Quand ton gars même qui est susceptible de te laisser t'envoie lettre pour dire t'aime, de toute façon tu adores lettre là, et enveloppe là. Alléluia. C'était la parenthèse. Non, parce que les chrétiens catholiques sont en train d'être trop perturbés dans leur foi. Trop perturbés. Je ne crois plus, non. C'est cette enveloppe-là. C'est l'enveloppe qui a l'empreinte de Dieu. Si toi, tu as reçu une enveloppe du prince Charles avec le sceau de la royauté du Royaume-Uni, tu as jeté. Ça veut me montrer ce témoignage. Mais pourquoi Marie ne peut pas être sujet de témoignage? Il n'y a pas quelqu'un qui a connu l'affliction plus que Marie. La prophétie que Siméon a donnée, il dit, ton cœur sera transpercé par un glaive. Ce que les gens ne comprennent pas, ils ont des révélations prophétiques, mais ils n'ont pas de révélation de l'écriture. Parce qu'on n'a jamais vu un glaive transpercer le cœur de Marie. On est d'accord? Qui a vu? Personne. Mais on a vu un glaive transpercer le cœur de Jésus. C'est que le cœur de Marie et de Jésus sont unis. Donc Simeon est en train de nous donner la révélation du cœur uni de Jésus et de Marie. Mais si c'est juste une enveloppe, comment Dieu peut unir son cœur à quelque chose qui n'a pas de sens? Elle a connu la souffrance. Bien-aimé, tu as un seul enfant. D'abord, on t'arrache jour ton magot. Tu n'as personne. Tu te maries, on prend jour. Tu as un enfant, le seul enfant, tu essaies de vivre avec. Il y a prophétie sur sa vie. Et un soir, tu es arrêté au pied d'une croix et on descend le corps sans vie de cet enfant. Où sont passées les prophéties? Qui a eu le cœur brisé plus que Marie? C'est pourquoi l'une des clés pour guérir des blessures intérieures, c'est Marie. C'est Marie, elle a connu la souffrance. Jésus a connu la souffrance. Il a été abandonné. Il a été rejeté. Jésus a été trahi par Judas. Les 5 blessures, Jésus les a vécues. C'est la raison pour laquelle nous pouvons espérer. Parce que si Jésus est passé par tout cela, c'est pour nous dire qu'il comprend ce qu'on traverse, qu'il comprend ce qu'on vit. Quelqu'un qui ne comprend pas ta situation ne peut pas mieux te consoler. Mais Jésus, il est déjà passé par là avant toi. C'est pourquoi il peut être proche de toi. C'est pourquoi il peut te consoler. C'est pourquoi il peut te sauver. C'est pourquoi il peut restaurer ton cœur au nom de Jésus. Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Mais souvent, on n'admet pas que notre cœur est brisé. On n'admet pas que nous sommes abattus. On n'admet pas que ça ne va pas. C'est pourquoi il faut que tu puisses comprendre et savoir qu'est-ce qui brise ton cœur. C'est une situation que tu vis, ont broyé ton cœur, ont perturbé ton cœur. Nous avons parlé des blessures antérieures. Ce soir, je veux parler en premier lieu, comme deuxième clé d'identification des oppressions émotionnelles, les situations difficiles de nos vies. Quand une personne connaît l'échec, surtout l'échec répété, ça va commencer à jouer sur la confiance en soi, sur l'estime de la personne. Son cœur est déchiré. Imaginez une femme qui se met avec un homme et arrive un moment, l'homme l'abandonne ou l'homme la répudie. Ou ils ont même des enfants et l'homme la laisse avec ses enfants et puis il ne s'en occupe pas. Et elle doit se débrouiller. Imaginez le cœur d'une telle personne. Beaucoup de mamans ont été très dures envers leurs enfants, pas parce qu'elles n'aiment pas leurs enfants, mais elles devaient jouer le rôle de père et de mère. Et comme elles ont déjà en elles la nature maternelle, la tendresse et l'amour, elles se disent que si elles laissent ce sentiment prendre le dessus, l'enfant sera gâté. Donc, elles sont obligées de lever leur quotient d'homme, d'autorité en elles, leur quotient de protection, d'autorité, de correction, pour que l'enfant sache qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Du coup, au lieu d'être tendre et de plus aimer l'enfant, elle devient plus dure. Pas parce qu'elle n'aime pas son enfant, parce qu'elle veut que son enfant réussisse. Et l'enfant, vous savez, un enfant qui grandit dans une famille monoparentale,
qui grandit avec un seul parent, il est toujours déséquilibré à la base. Quelque chose lui manque. Parce qu'en chaque homme, il y a une femme. En chaque homme, il y a un homme. C'est-à-dire homme avec grand H. En chaque femme, il y a un homme. En chaque homme, il y a une femme. La femme, c'est la tendresse. En l'homme, il y a la tendresse. L'homme, c'est l'autorité. En la femme, il y a l'autorité. Il y a la correction. C'est le quotient qui est le plus nourri qui va prendre plus d'ampleur. Un enfant qui a vécu seulement avec sa maman, il y a le risque qu'il ne reçoive pas beaucoup d'amour et de tendresse parce que la maman, souvent, a la colère de la séparation et de l'abandon du père. Et quand il ressemble à ton papa, Dédi, tu subis tous les assauts. C'est que quand elle te voit là, dans son cœur, il dit voilà l'imbécile là. Excusez-moi du terme, lui là. Donc tu ne comprends pas pourquoi tu as l'impression que ta maman ne t'aime pas. Mais en fait, elle souffre de la souffrance qu'elle a, de l'abandon de ton père, et elle se sent obligée, elle est comme prisonnière, elle se sent obligée de se libérer sur toi. Donc, petite erreur, elle te rappelle d'où tu viens. Elle te rappelle que toi, là, ton papa t'a abandonné. Elle te rappelle que toi, là, ton papa est parti. Ou bien ta maman. Et ça détruit. Mais parce que cette personne est en souffrance. Une femme qui perd son mari et se retrouve seule à élever son enfant. Et surtout, quand la famille de ce monsieur ne prend pas ses responsabilités, elle est abandonnée. Elle devient amère. Elle devient amère. Cette situation de sa vie la détruit intérieurement. Souvent on dit, mais pourquoi cette femme est autant dure? Mais au lieu de l'indexer, chercher sa vie, qu'est-ce qui s'est passé? Et souvent notre vie est perturbée par ces situations. Et sans s'en rendre compte, les mamans transmettent leurs souffrances et leurs douleurs aux enfants. Vous savez, il y a des personnes qui n'arrivent pas à trouver des sources de certains sentiments et des blessures en elles. Parce qu'en fait, ce ne sont pas vos blessures. Ce ne sont pas vos souffrances émotionnelles. Ce sont les souffrances émotionnelles des parents. Quand une blessure émotionnelle ou intérieure n'a pas été guérie, ton cœur n'est pas restauré, tu es capable de transmettre cette peur ou cette souffrance à ton enfant. Dans la psychologie, on parle de la psychogénéalogie. Une maman, par exemple, qui a subi un viol, qui n'a jamais guéri, qui souffre de ça, il y a une peur qui naît en elle. Cette peur-là, elle peut transmettre par les gènes du sang à son enfant. Donc toi, tu ne sais pas pourquoi tu as beaucoup peur, tu es beaucoup effrayé. Mais souvent, ce n'est même pas ta souffrance, c'est la souffrance de ta maman ou de ton papa. Par le lien du sang, on t'a transmis ça. Bien aimé, le sang est dangereux. Le sang transporte les gènes. Les gènes sont des informations, des codes qui sont dans nos vies. Quelle situation qui a vécu qui t'a détruit? Quand quelqu'un a beaucoup échoué, une personne qui espérait à partir de son travail se réaliser, un matin elle arrive, cette personne est licenciée. Or peut-être, la personne a pris des engagements sur la base de son contrat. La personne a souscrit à des promotions immobilières. La personne a pris des prêts ici, un matin on dit tu es licencié. Ça peut donner AVC. Tu vois tout s'écrouler. Un enfant à qui le père a tout promis, quand tu auras ton bac, mon enfant, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et souvent à la veille du bac, le père meurt. Ou bien juste après le bac, le père meurt. Toutes les promesses tombent. Et ça, les gens ne savent pas ou ils ne disent pas, mais ces souffrances sont... Et les personnes en veulent à la vie. Vous voyez des gens qui souvent sont agressifs, vous ne pouvez pas comprendre la souffrance intérieure. Et souvent quand ça arrive, tu te rends compte que tous ceux qui t'aimaient à cause de ton papa ont disparu. Personne ne soutient ta maman. Elle se bat seule pour te soutenir. Mais dans ton cœur, il y a la vengeance. Dans ton cœur, il y a la souffrance. Dans ton cœur, il y a l'amertume. Tu es amer avec tout le monde. Tu es vindicatif. Tu es méchant, on ne comprend pas. Toutes ces situations viennent détruire l'intérieur de l'homme. Et Satan, souvent, vient appuyer ça. Il te rend amer. Et il fait de sorte que tout le monde te fuit. Et c'est ce qui favorise la sorcellerie dans la vie de certaines personnes.
Satan te pousse à voir que, tu vois, personne ne t'aime, personne n'est là pour toi. La haine et l'amertume remplissent ton cœur. Quand la noirceur est là, c'est facile que la sorcellerie vienne s'installer. Simplement. Il y a des gens, même qui ont l'héritage de la sorcellerie de manière inconsciente, à cause de l'amertume qui est dans leur cœur, à cause de la douleur qui est dans leur être. On dit qu'ils sont sorciers, mais c'est la méchanceté des hommes qui les a rendus favorables et disponibles à l'esprit de sorcellerie. Parce que la sorcellerie, ce n'est pas d'abord un démon. C'est l'homme qui est dépourvu d'amour, dont l'âme est obscurcie par la haine et la méchanceté. C'est pourquoi le sorcier est terrible. Le diable, souvent, s'assoit et puis il regarde le sorcier, puis il acclame. Tellement la sorcellerie est destructive. Elle est méchante. Mais c'est le manque d'amour. Une personne qui a subi un viol. Vous savez, beaucoup de personnes ont une vie sexuelle dérangée et perturbée à cause de la manière dont elles ont perdu leur virginité. À l'écoute, on reçoit beaucoup de choses. Et moi, j'ai appris une chose avec le Seigneur, c'est de rentrer dans sa présence et de chercher à comprendre les situations qui arrivent. Quand quelqu'un m'expose sa situation, quand je te dis, va, je vais prier, je dis, Seigneur, voici, moi, je ne comprends pas, il faut m'expliquer. Et Dieu va te montrer la source de ce qui se passe. Personne n'aime la douleur. Qui aime la douleur? Lève ta main. Personne. Mais pourquoi il arrive qu'il y a des gens qu'on appelle maso? Pourquoi il arrive qu'il y a des gens qui aiment la souffrance, qui aiment la douleur? Quand ça arrive, ce sont des signes d'un dysfonctionnement émotionnel dans la vie de la personne. Personne n'aime la douleur. Les souffrances, plutôt la manière dont les gens bien aimés, c'est pourquoi Dieu prend la peine de nous dire de rester tranquille. La manière dont tu perds ta virginité, ça contamine ta vie. Certaines filles n'arrivent pas à rester tranquilles avec un seul homme à cause de la manière dont elles ont perdu leur virginité. J'ai déjà reçu à l'écoute une dame qui dit qu'elle n'est pas satisfaite de son mari, donc elle a envie de le tromper. J'ai donné conseil, on a parlé. Elle va, elle vient. Elle dit non, ça ne va pas. J'ai appelé le mari, je ne lui ai pas dit. J'ai essayé de lui parler. Ça ne va pas. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur me montre une image. Donc, la dame vient me voir et je lui dis, est-ce qu'une telle situation est arrivée dans ta vie? Elle me regarde comme ça. Elle me dit, mais comment tu sais? Je dis, moi, je ne sais pas, Dieu sait. Et j'ai profité pour lui dire, quand vous partez consulter chez les marabouts, là, on n'en a pas besoin. Parce qu'il y a les consultations prophétiques. Si Dieu veut Dieu dans ta vie, Dieu il sort et puis il n'y a rien, tout est clair. Mais comme nous, on ne veut pas la gloire, on ne rentre pas dans ces choses-là. Sinon, on peut rentrer, on peut sortir, tout. Je lui dis, voici ce qui s'est passé. Elle me regarde pas. Je lui dis, comment tu as perdu ta virginité? Quand je lui dis ça, elle commence à pleurer. Et je lui ai dit, le jour après que tu as perdu ta virginité, tu t'es dit, toi, à faire de sexualité-là, tu t'es fermé à ça. Et tu t'es fermé à ça. Mais vous savez que quand une douleur n'est pas exprimée, quand une souffrance intérieure n'est pas exprimée, elle devient une maladie. Elle devient une pathologie. Je vais expliquer bien tout à l'heure. Certains vont comprendre pourquoi, depuis que tu pries pour ta maladie, souvent ça ne guérit pas. Tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Mais en fait, ce n'est pas une maladie où Dieu doit intervenir. Dieu a besoin que tu guérisses, que tu pardonnes, que tu libères ton cœur. J'en arrive. Quand j'ai commencé à parler, elle a commencé à pleurer. Je lui ai dit, tu vois, c'est de là vient ton problème. Tu t'es fermé à ça, mais dans ta tête là, il y a un esprit de vengeance sexuellement sur les hommes. Elle a perdu sa virginité avec 2 hommes. Son système a enregistré ça. Un homme ne la satisfait pas. Non, tu ne vaux rien. Elle doit vivre l'expérience. Une autre sœur
qui a été en relation très tôt dans son adolescence avec un homme. C'est parce que le Seigneur a mis ça à mon cœur depuis la semaine que j'en parle ce soir. Beaucoup de jeunes sœurs vont comprendre certaines situations. Tu n'es pas frivole, ma sœur, pas du tout. Tu es blessé, tu es oppressé. Le diable se sert de cette blessure-là pour te faire comprendre que toi, tu aimes ça. C'est comme si un homme ne peut pas te satisfaire. Et quand c'est comme ça, quand tu rentres dedans, l'esprit d'impureté et l'esprit de chien. Il y a l'esprit des chiens, il y a des gens qui ont le comportement des chiens. Va rentrer dedans, partout où toi tu as envie. La sœur, elle est en relation avec un homme dans son adolescence à 16 ans. C'est son premier homme. Elle a commencé à avoir des rapports. Et le gars passe son temps à lui dire qu'elle ne vaut rien. Il ne sait pas si c'est sport, s'il y a trop fort à la fin, il ne sait pas. C'est quelle coupe on donne aux gens dedans. Parce que maintenant, quand tu es dans Facebook, là, on dit pour faire 40 minutes, pour faire 1 heure. Puis même, les femmes même commandent, elles sont dedans. Vous allez devenir un terrain de sport. Je fais ma parenthèse. La sœur, dans tu vaux rien, le gars la laisse. Parce qu'il dit qu'elle ne le satisfait pas. Il allait prendre quelqu'un d'autre. Elle n'a pas digéré. Elle aimait le gars même. Peut-être un jour, je vais expliquer pourquoi. Quand tu perds ta virginité avec la personne, tu as l'impression que tu ne peux pas laisser la personne. Enfin, ce n'est pas l'amour forcément. Il y a quelque chose de scientifique qui fait qu'il y a un attachement. Mais je n'en parlerai pas ce soir. Elle a aimé le gars, elle ne peut pas le laisser. Et son cœur, elle a été frustrée. Plus son dit, c'est passé, elle ne vaut rien. Elle a été frustrée et blessée des raisons de la séparation. Elle va commencer maintenant à sortir avec des gens elle a 16 ans, 17 ans maintenant. De 30 ans, de 40 ans. Parce qu'elle veut bonne formation. Elle veut bonne expérience. Pour aller montrer au gars que elle ne vaut rien pas. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va se rendre compte que d'homme en homme, on dirait que ce n'est pas trop ça. Il n'y a pas de satisfaction. Elle va aller avec des femmes. Elle veut vivre toutes les expériences. Elle va aller avec des femmes. Et elle m'a dit une fois, j'ai failli même aller avec chien. À ses 20 ans, elle allait dire au gars, je suis prête maintenant. Ce que tu veux là, il peut faire. Ils ont repris. Elle fait. Ils ont commencé à faire leur truc. Le gars lui dit, c'est un peu bon. Donc comme c'est un peu bon, c'est pas bon, elle va se former ailleurs. Et puis elle vient. Elle est rentrée, elle est devenue très frivole. Elle est rentrée dans l'homosexualité. Elle est rentrée dans les patous. C'est-à-dire, cette sœur, je partais à prêcher à une prière. Je rentrais dans la salle, elle était de dos. Et l'esprit me dit, tu vois cette fille que tu vois là, fais attention à elle. Et dis aux gens de ce groupe de faire attention à elle. Parce qu'elle est venue pour les séduire. Que toi-même fais attention. Il dit, ok, je vois un peu. J'ai fini ma prédication, ma prière. À la fin, elle vient me voir, homme de Dieu. Berger. Elle dit, elle veut me voir, il n'y a pas le temps, il faut la voir. Elle dit, fais attention. Mon cher, c'est mieux. Elle a pris mon numéro avec le berger, elle m'appelle. Il a dit, ma chérie, moi je ne suis pas disponible, je ne vais même pas te recevoir même. Il faut voir le berger du groupe là. Le berger a commencé à l'accompagner. Elle continuait. Un jour, j'arrive là-bas, je la regarde, puis l'esprit me parle. J'appelle 2 jeunes du groupe. Et je leur dis, vous. Ils étaient 4 garçons. Vous êtes amis, non? Ça va. Qui a commencé à faire amitié avec la fille là? Et tout c'est Myriam. Ah, le père. Laissez le père là. Qui a commencé à faire amitié avec elle. 2 se désignent. Je leur ai dit, votre amitié va se gâter à cause d'elle. Elle va vous mélanger, vous 4. Et Myriam, le père, il dit, moi j'ai fini de parler, il m'en va. Aujourd'hui là, où je vous parle là, on est en 2016,
Aujourd'hui, je vous parle, il y a 3 dedans, ils ne se parlent plus, son chien et chat, à cause d'elle. Elle a fait ça bien, rentrer dans eux, mélanger ça. Et quand j'ai commencé à voir ça, le berger m'appelle et dit, homme de Dieu, pardon, la fille André, c'est pour toi. Il faut l'aider. Il dit comment? Il dit non, moi-même là. C'est que je vois là, c'est pas bon, il faut l'aider. J'ai commencé à accompagner la fille. Quand elle veut me voir, c'est à midi à Sainte-Thérèse, sous les arbres là. Midi, dans le signe de loin comme ça. La chaise est bien espacée. Aujourd'hui, gloire soit rendue à Jésus. Arrivé au moment de rentrer dans une vie de sanctification pas possible. Elle s'est mariée cette année. Mais c'était ses blessures intérieures là. Elle a fait des délivrances parce que je lui ai dit non, c'est pas démon. Démon là même il est là. Mais il ne va pas parce qu'il est accroché à quelque chose. Quand on a commencé à toucher ça, chaque jour qu'on se voyait, elle pleurait. Chaque jour elle pleurait. Et c'est là qu'elle va m'expliquer que voici ce qui s'est passé, raison pour laquelle je suis rentré dans ça. Voici pourquoi je suis rentré dans ça. Et j'ai compris combien de personnes sont victimes de ça. Combien sont perturbées. Une autre sœur, ça là vraiment, ça c'est une des blessures du ministère que j'ai. Il dit, Seigneur, qui m'a envoyé? Elle était frigide. J'étais animateur 3e année de la catéchèse. Pendant un cours, l'esprit me parle. Je l'appelais après. Il dit, mais tu as quoi? Il dit, non, que le gars qui est sûr là, il m'a laissé. Il dit, gloire à Dieu, tu es en 3e année. Tu t'as laissé. Elle dit, non, c'est qui est sûr. Il dit, c'est qui est sûr quoi? T'as laissé, c'est bon. Pour rester tranquille, va te baptiser, cherche le Seigneur. Elle dit, en fait, ça fait plusieurs fois que ça arrive. Qu'il y a un problème. Il dit, quel problème? Elle ne parle pas. Quel problème? Pendant 2 semaines, quel problème? Il a dit, dis-moi, qu'est-ce qui fait qu'on te laisse? Elle dit, non, les gars disent que moi, il démarre pas. C'est là où il y a pour on dit femme aussi démarre pas. Moi, c'est que garçon, ça démarre pas. Femme aussi, il y a un problème qui démarre pas. Donc, il dit, il faut bien m'expliquer ton affaire. Tu ne démarres pas comment? Elle dit, non, que je suis là, ici, insensible à rien. Il n'y a aucun plaisir. Rien. Donc, les gars disent que moi, André, s'il boit. Je dis, non, c'est à cause de ça qu'il t'a laissé. C'est que c'est gloire à Dieu qui t'a laissé. Mais on va trouver la source du problème. Et j'ai commencé à parler avec elle. J'ai commencé à prier avec elle. J'ai commencé à parler avec elle. Et je vais me rendre compte que la première fois qu'elle a eu des rapports, ce qui s'est passé dedans là, c'est ce qui a fermé son organisme et ses sens au plaisir sexuel. Elle est devenue frigide à cause de ça, à cause de ce qu'elle a entendu, à cause de ce qui s'est passé. Je lui ai dit, Jésus va te restaurer par la guérison intérieure, l'exercice spirituel du Saint-Sacrement. L'Eucharistie, la source de guérison terrible, ne jouez pas. Moi, Jésus m'a guéri des blessures intérieures au Saint-Sacrement. On ne m'a pas imposé les mains, c'est au Saint-Sacrement. Lui et moi, on s'est popo. Puis le truc s'est réglé. Il a guéri mon cœur. C'est que, doucement, vous deux, vous êtes assis là, il te parle, tu pleures un peu, personne ne te voit. Toi, si tu pleures, il te comment, tu pleures, il te comment, tu pleures, tu acceptes. Puis tu comprends que, c'est comme ça, ça doit être. C'est fini, tu es guéri. Je lui ai donné le plus, c'est l'expérience que j'ai vécue. Je lui ai donné la même expérience au Saint-Sacrement. Et petit à petit, elle a commencé à faire et j'ai commencé à prier pour elle. Et gloire soit rendue à Jésus. Elle a pardonné. L'exercice qui était dur, il a dit, le gars là, il est là, il a dit, il est dans ton quartier, non, tu dois aller le voir. Elle a dit, non, je ne peux pas. Tu es imbécile là, je ne peux pas. Il a dit, imbécile ou pas? Tu dois aller le voir. Sinon, ça ne guérit pas. Va lui dire que tu lui pardonnes. Et va lui exprimer toute la souffrance qu'il entend. Que ce n'est pas te rabaisser. Un mois, quand elle a pu faire ça, la dernière fois qu'on s'est vu, on a prié. Ce gars-là a pleuré. En ce moment-là, il n'y a pas 6 jours. On est dans le cours de Sainte-Thérèse. Tu as peur que les gens disent, tu as fait quoi enfant des gens? Ça va dans son cœur. Elle dit, elle va vérifier si elle est bien guérie. Elle allait essayer. Ça, c'est ma blessure dans mon ministère. Elle dit, hey, Seigneur,
Dans ça, là, elle est tombée enceinte. Par exemple, ça démarre bien. Donc, comme ça démarre bien, là, elle regarde comme ça. Elle dit, ah, le père. Le père comment? Il ne parlait pas à elle. Non, il ne parlait plus à elle-même. Il dit, hé, quand tu me vois sur la parole, il faut tourner comme ça. Moi, tu tournes comme ça. Elle dit, non, il dit quoi? Donc, on avait prié, c'était pour ça. C'était mieux que tu restes frigide là, ça ne démarre pas là, c'était mieux. Là, au moins, tu allais rester tranquille. On allait te laisser quand tu allais rester dans ton coin. Jésus t'a guéri là. Mais après, le Seigneur m'a repris. Il me dit, mais où est la miséricorde? Toi, tu es Dieu, tu es plus. Va demander pardon à la fille. Moi, il faut parler de sanctification, ça dit demander même pardon. Ok, je vois un peu. Commence à l'appeler. Comment tu vas? Viens me voir. Non, tu sais, je m'excuse, j'ai été un peu dur avec toi. Voilà. Tu es ma bonne petite. C'est qu'elle suit, même si ça est arrivé, est-ce que le gars est sérieux? Voilà. Il a commencé à l'aider maintenant un peu. Mais souvent, il profite, il a baie. Quand le gars lui fait du mal, il vient et dit, t'as loupé d'abord. C'est que t'as loupé. Maintenant, quand on finit de dire, t'as loupé là, on essaie de l'aider un peu. Mais voici ce que la blessure a créé dans son cœur. Une situation qu'elle a vécue. Quand quelqu'un perd un parent, quelqu'un perd un enfant, tu perds ta maman, tu perds ton papa. Et surtout, quand ça arrive, et tu es face à la méchanceté de l'Africain, de l'homme, de la famille. Tu comprends qu'en fait, chez nous, les Aïe, on dit, quand le grand baobab de la famille tombe, c'est là qu'on voit. Quand les tontons, les oncles, les tantes qui étaient là pour toi, tu te rends compte que personne, tu dois te battre seul. Tu subis des maltraitances. Et quand tu es là, tu te dis, si papa était là, si maman était là, ma vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Tu es encore plus mal. Des échecs que tu as. Et beaucoup n'ont pas digéré la perte de leurs parents parce que leur vie a basculé. Leur intérieur est mélangé. Leur vie est bousillée. Et chaque jour, les gens ne te comprennent pas, ils te voient, ils te jugent. Mais ces personnes ne savent pas que tu es dans l'amertume constante, que tu te caches pour pleurer parce que maman n'est plus là. Et souvent, tu as été à côté de maman. Souvent aussi, la manière dont nos parents battent. Dans leur maladie, on voit que tout le monde les a abandonnés. Tu es seul à côté de papa. Tu es seul à côté de maman. Ses frères, ses soeurs, tu ne sens même pas d'empathie, de compassion. Tu n'es qu'un enfant. Tu te bats seul. Ça détruit l'intérieur. Ça blesse. J'ai expliqué la semaine dernière. Pourquoi? Parce que l'attachement et le sentiment d'appartenance à la famille, l'amour de ta famille fait que devant une telle souffrance, tu te dis, mais pourquoi ils peuvent se comporter ainsi? Tu es seul. Et souvent même, ça ne dure même pas. C'est pendant les funérailles que tu vois que, ah vraiment, papa est parti, maman est partie. Après les funérailles, tu es seul au monde. Combien de personnes ont perdu leurs parents? Pendant 10 ans, 15 ans, mais qui ne se sont pas encore remis. Moi, quand je vois à côté de moi certaines souffrances à cause de ça, souvent je dis, mais Seigneur, je ne sais pas, ça la fois m'a expliqué. C'est grâce, c'est quoi? Nous autres là, bon, vraiment c'est bizarre. Bon, souvent mes parents, eux, suivent les directs. Bon, c'est pas ce qu'ils veulent. Mais souvent, ça c'est mon cœur qui le dit, mais nous on est devenus vieux. Mais pourquoi pour nous là? Puis les enfants là, Seigneur. Bon, il n'a pas dit que, souvent ils suivent, il ne faut pas penser que. C'est ce qu'il y a dans mon cœur, il dit. Il me dit, ah, comment nous, Seigneur, pourquoi les enfants là souffrent? C'est pourquoi vous qui avez vos parents qui sont là, je vous en supplie, bénissez le Seigneur, élevez le Seigneur, honorez le Seigneur. Vous ne savez pas ce que ça fait. Vous avez quelqu'un qui n'a jamais perdu sa maman ou son papa. Quand pour toi s'en va, c'est lui qui peut te dire tout ce que Dieu fait bon. C'est lui qui peut te dire ça. Ça là, c'est pas parole de consolation. Hein. Ne dites pas ça aux gens dans la souffrance comme ça.
Quelqu'un te dit, ah, ta maman est décédée. C'est pas grave. Tout ce que Dieu fait, puis toi, pour toi, elle est là. Non, ce ne sont pas des paroles de consolation. Non, attention. Attention. Ça détruit. Ça blesse. Souvent, les gens sont fermés à cause de ça. Les gens sont méchants à cause de ça. Ils sont tout le temps... Tu es mélancolique tout le temps. Tu es tout le temps triste. Tu as des sentiments bizarres. Et vous ne pouvez pas croire. Des personnes peuvent avoir 40 ans, 50 ans, être des parents. Mais ces personnes ont toujours la souffrance de la perte de leurs parents. Parce que quand c'est arrivé, peut-être elles étaient dans l'adolescence. Elles étaient dans la jeunesse. Or, il y avait des projets avec les parents. Mais quand c'est arrivé, quand aujourd'hui elles voient leur vie, elles voient les fruits de leur vie, il y a toujours la souffrance de dire que si papa avait été là, si maman avait été là, et souvent, bien aimé, je ne dis pas de ne pas être gentil, mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il y a cet esprit de servitude qui est devenu comme une coutume, une tradition en Afrique où les gens prennent soin de leurs neveux, des enfants, surtout les Akans, les enfants de leurs sœurs. Moi, je dis à mes filles spirituelles, quand tu t'en vas soulever ton agni d'Aboisseau, je te dis automatiquement le combat qui est derrière. Parce que c'est chez moi, je connais. Ceux-là, leur affaire des matriarcats, leur maman, leur soeur d'abord, avant tout le monde. Donc, il faut commencer à briser ça dès maintenant. Parce qu'il est capable de s'occuper des enfants de sa soeur et laisser ton propre enfant. Mais quand il tombe, on s'est occupé de ces enfants-là. Eux, demain, ils réussissent. Mais ils ne sont pas capables de regarder derrière. Et on est dans l'amertume, dans la souffrance. Souvent, les parents sont partis, mais on les en veut. Parce qu'on se dit, mais... Et souvent, nos parents partent dans le regret. C'est à la fin de leur vie qu'ils se rendent compte, mais en fait, j'ai fait tellement d'erreurs. Regarde mes enfants, je n'aurais pas voulu. Je vous assure que souvent, nos parents ne veulent pas. Je n'aurais pas voulu que mes enfants soient ici. Eux-mêmes, ils sont blessés. Vous aussi, vous êtes dans la souffrance et l'amertume. Et souvent, c'est papa qui s'en va, maman est là. Et vous avez vu papa se battre pour des personnes, des neveux, des nièces, dans votre maison. Vous-même, vous privez à cause d'eux. Et quand ils grandissent, maman est là, maman souffre. Ils ne sont pas capables de venir soutenir votre maman. Vous devenez amère. Quand vous voyez des gens qui ne veulent pas aider les gens dans leur vie, je le dis parce que moi aussi, je ne comprenais pas pourquoi des gens peuvent être méchants envers des enfants. Mais remontons l'histoire. Pourquoi elle ne veut pas d'enfant de quelqu'un dans sa maison? Pourquoi elle ne veut pas? Elle a été victime de cette méchanceté, de cette souffrance. Elle n'a pas encore digéré. Son cœur est déchiré, son cœur est blessé. Il y a des gens jusqu'à 60 ans en veulent à leur papa qui est mort il y a longtemps. Parce qu'elles regardent leur vie, leur souffrance. Elle se dit, mais si papa avait... Parce que souvent, là, les parents, non. Ils peuvent faire, mais ils ont préféré faire pour quelqu'un. Et les gens deviennent méchants vers les autres. Mais laisse Jésus guérir ton cœur. Laisse Jésus guérir ton cœur. David aussi a vécu ça. Jésus a vécu ça. Son père s'occupait des gens. Dieu le père, il faisait tout pour les gens. Mais il a abandonné sur la croix. Mais Jésus a pardonné. Il dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus est même au courant que les gens ils savaient ce qu'ils faisaient. Il est même au courant. Il sait que ce ne sont pas des enfants. Elles sont des enfants. Et ils savent. Mais Jésus devait les justifier. Pour pardonner. Bien, mais si tu ne comprends pas, vous savez, l'une des meilleures manières de guérir, c'est de savoir qui est ton Père, c'est Dieu. Comme Saint François aime j'aimais cette parole. Le Seigneur a commencé à me guérir tôt, j'ai compris ça avec Saint François. Quand j'ai lu l'histoire de Saint François, et un jour il s'est rendu nu dans la ville d'Assise et il a dit, désormais, quand je dirai Père, je penserai à notre Père qui est dans les cieux. François a compris que Dieu est son Père. Même si les hommes l'abandonnent, même si les hommes le rejettent, même si les hommes sont irresponsables, il a un Père qui est responsable, qui est Dieu. Ce soir, je vais t'inviter à laisser la responsable. Vous savez, il n'y a pas quelqu'un qui est plus responsable que Dieu. Il n'y a pas. Quand les gens disent que Dieu n'a pas créé de t'abandonner.
Il est au courant qu'il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas. Même s'il veut, même si Dieu veut t'abandonner, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est contraire à sa nature. Donc quand j'entends dire Dieu m'a abandonné, quand il dit ça, Dieu a mal. Souvent même là, il a envie de t'abandonner. Mais à son corps défendant, il ne peut pas. Regardez son histoire avec Israël. Israël pêche. Israël le blesse. Il se fâche un peu, il la reprend. Il se fâche un peu, il la reprend. Il se fâche un peu, il la reprend. Si vous voulez comprendre combien de fois Dieu nous aime, lisez Cantique des Cantiques. Ceux qui lisent, qui volent les messages d'un envoyé à les petites là pour draguer les filles là, c'est pas pour ça. Cantique des Cantiques là, c'est pour montrer combien de fois Dieu nous aime. La bien-aimée, c'est nous. Le bien-aimé, c'est Dieu. Mais toute cette situation, certains aussi dans le courant de la vie changent de morphologie. Il y a des femmes qui sont blessées parce que quand elles ont commencé à avoir des enfants, elles ont perdu leur forme. Oui, on rit, mais il y a des gens comme ça. Moi, j'ai déjà écouté des gens qui disent qu'elles ne veulent pas d'enfants à cause de leurs seins. Il ne faut pas, les seins vont tomber. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, 40 ans, 50 ans, 60 ans, ça va regarder en bas. Donc, il ne faut pas faire enfant. À 40 ans, là, 50 ans, ça va regarder en bas. C'est là que tu vas voir que... Donc, il a fait ça. À cause ça, il n'a pas eu enfant là. Déjà, il ne peut rien même. Il ne peut rien créer. Dieu a créé sa chose comme ça. C'est un processus. Il y a des femmes qui sont blessées. Il y a des hommes aussi. À cause de leur forme. Non, ici trop gros. Non, ici mince. Non, ici penché. Non, ici comme ça. C'est les gens, ils savent qu'il y a des gens qui ont forme H. D'autres ont forme A. D'autres ont forme O. Toi aussi, tu es là. Non, moi là, je vais faire forme poids. Je vais faire forme X. Je vais faire... C'est W. W. Certains ne sont pas à l'aise dans leur corps. À cause des transformations. Aujourd'hui, les gens se gavent de beaucoup de choses. Parce qu'ils ne s'acceptent pas, ils sont complexés. Certains ont un complexe d'infériorité, d'autres un complexe de supériorité. Dans l'un ou dans l'autre, tu es blessé. Parce que quand toi, tu peux te croire supérieur à l'autre, il y a un problème. Quelque chose ne va pas. Souvent, c'est des gens qui ont été beaucoup frustrés dans la vie. Quand ils commencent à avoir un peu là, on doit voir que c'est eux. Les parfums, on doit sentir que c'est eux. Vous devenez dépensier à cause de ça. Parce que, en fait, vous savez, quelqu'un qui a un complexe de supériorité, il est prisonnier. Il ne vit plus pour lui, il vit pour les autres. Il doit montrer toujours aux autres qu'il est ceci, il est cela. Donc, tout ce qu'il fait là. Donc, à cause de ça, tu vas aller prendre crédit. Parce que tu veux qu'on te voit. C'est un problème, il y a une blessure, tu ne t'acceptes pas. Tu n'es pas encore guéri. Bien aimé, et souvent, il y a le complexe du physique à cause des gens. Ils vont se moquer. Ils vont dire ceci, ils vont dire cela. Mais quand ta vie est dans la bouche des gens, c'est que tu as une dépendance. Aujourd'hui, on dit non, les hommes aiment femmes claires. Toutes les femmes veulent devenir claires. Les femmes aiment garçons qui durent au lit. Tout le monde cherche médicaments pour faire 2 heures du temps. Tu es bête ou bien? 2 heures là, tu n'as pas les prendre pour prier, pour chercher l'argent. Il faut faire 2 heures, il ne faut rien avoir. Là, tu vas comprendre que même 10 heures sans l'argent, mon gars, il faut passer. Parce qu'on n'a pas de... Tellement on est complexé. Bon, on dit les hommes aiment ceci, les femmes aiment cela. Toi, tu aimes quoi? Toi, tu veux quoi? C'est toi d'abord. L'amour de soi, ce n'est pas un péché. Non. C'est aimer soi-même là, ce n'est pas un péché. C'est vrai qu'il y a le mauvais amour de soi. Il y a des limites. Ce n'est pas un péché. Non, comme tu es complexé, tu ne vis plus. Non, si tu es à l'aise dans ton corps, si tu veux te sentir bien, pour t'apprécier toi-même, c'est ça d'abord, mais pas par rapport aux autres. Si tu t'aimes avec mousse au chocolat, il faut laisser aller ceux qui disent non, on veut plaquette. Plaquette pour faire quoi? Est-ce que nous qui avons mousse là, quand on dort, on est suspendu comme ça? Et ce que les gens ne savent pas, Dieu est tellement puissant et bon que dans ta morphologie là, il y a des choses, quand tu te mets au standard de tout le monde, c'est plus joli avec toi. Est-ce que vous les avez? On dit non, tout le monde doit avoir plaquette. Il y a des gens, plaquette ne sera pas joli à eux. Est-ce que vous le savez?
La femme même que Dieu va mettre sur ton chemin, tu vas pas comprendre, elle n'aime pas plaquette. C'est là, voilà, toi, tu pries, tu jeûnes, elle ne vient pas. Parce que c'est ça qu'elle voulait. Toi, tu allais faire, tu es devenu boule. Et quand elle te voit maintenant, elle dit non, c'est pas ça que je veux. Parce qu'elle aime quand c'est un peu arrondi. Voilà, toi, tu as écouté les gens. Non, il faut être bon. Quoi t'es pas chi? Alléluia. Amen. Si c'est pour te sentir bien, si ça tu es en bonne santé, tu fais le sport. Mais toi, tu fais le sport, Jean. Tchou. Beaucoup sont complexés. Non, tu es trop mince. Non, tu es trop grosse. Je dis, si tu n'es pas à l'aise dans ton corps, si ça joue sur ta santé, ok. Si ce n'est pas le cas là, c'est leur bouche qui parle. Non, tu es trop noir. Non, il faut faire. Ok. Si ce n'est pas noir au goudron, que tu peux cirer un peu, ça brille un peu. Ok. Mais quel way de te mettre à magouiller à tête rouge? Alléluia. Amen. Les gens sont complexés. Et leur cœur est blessé. Leur cœur est frustré. Et quand toutes ces choses touchent l'homme, c'est là que tu vas tomber dans l'esprit abattu. L'abattement est un grand piège du diable. Tu es abattu. Comme je l'ai dit, quelqu'un qui perd son papa, qui perd son enfant. Moi, j'ai vu ma mère devant la mort de ma petite soeur. Elle avait 4 ans. Et elle est morte sur mes bras. J'ai vu ma mère pleurer tous les larmes de son corps. C'est après que j'ai compris, mais pourquoi c'était. Il y a la perte de son enfant, mais c'était le deuxième qu'elle perdait. C'est-à-dire, avant celle-là, lui qui est venu, il est parti aussi. Et elle perd sa fille encore. Elle a pleuré. J'ai toujours l'image. C'était terrible. Insoutenable. Elle était abattue. Tellement abattue qu'après ça, elle ne pouvait plus faire d'enfant. Nos parents disent quand le ventre est chaud. Tellement la souffrance était terrible en elle. C'est 10 ans après. 10 ans après. Pourquoi? À cause de la souffrance, elle était abattue, découragée. Et il y a des situations qui nous mettent dans de tels états. Tu es découragé, tu n'as plus goût à la vie. Et c'est pas, vous savez, l'abattement, le découragement, il y a un esprit derrière. Et c'est cet esprit-là qui conduit les gens au suicide. C'est cet esprit-là qui est responsable de la dépression. Parce que tu perds goût à la vie. Tu as l'impression que rien ne peut aller. Toi, tu ne peux rien créer. Tu ne peux rien produire. Tout est mélangé. On va lire Ésaïe 61, verset 3. On a vu que dans le psaume 34, il dit, il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Beaucoup sont abattus et ils ne peuvent rien faire. Ésaïe 61, verset 3. Ésaïe 61, verset 3. Pour leur donner un diadème au lieu de cendre, de l'huile de joie au lieu d'un vêtement de deuil, un manteau de fête au lieu d'un esprit abattu. Un manteau de fête au lieu d'un esprit abattu. Quand quelqu'un est abattu, vous voyez, certaines personnes ne peuvent même plus s'habiller. Ne trouvent plus important de se maquiller, de se faire bien parce qu'elles sont abattues. Tu peux t'asseoir. J'ai reçu une jeune soeur dans mon bureau. C'est-à-dire que la soeur, quand tu la regardes, tu sais que c'est une jolie femme. Quand tu la regardes, tu sais qu'elle fait même. Mais, il y a quelqu'un qui vient de perdre son mari. Le visage là, prale comme ça. Voilà coiffure ici. Voilà. Hey! Non, homme de Dieu, ça ne va pas dans ma vie, mon travail. C'est moi, c'est mon problème. Je lui ai dit, pour que ça aille dans ta vie là, il faut commencer à bien te faire. Que toi là, tu aimes malin. Tu aimes t'habiller. Tu aimes les bons parfums, n'est-ce pas? Oui.
mais pourquoi toi, tu viens me voir comment dire? Elle a dit non, c'est la situation. Elle était abattue. Et souvent, certains ne mangent plus à cause de ça. C'est comme si tu perds tes forces. Tu es découragé. L'abattement, là, l'esprit d'abattement se manifeste par le découragement. C'est comme si tu perds tous tes moyens. Il y a un épuisement moral et physique. Et ça te met dans le blocage, dans la limitation. Tu crois que tu ne peux plus rien faire. Tu ne dois plus rien faire. Même manger, ça n'a plus de sens pour toi. Même t'habiller. Donc tu t'habilles façon, les habits bizarres, ta pète. En fait, tu ne te fais plus bien. Parce que tu te dis, ça n'a plus de sens, ça n'est plus important pour toi. Vous savez, le diable aime nous voir comme ça, malheureux. Le diable aime nous. Vous savez, quand le cœur d'un chrétien est triste, Satan est content. Et Dieu est triste. Parce que Dieu veut qu'on soit dans la joie. Le texte dit quoi? Je lui donnerai un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. D'un esprit abattu. Dieu veut qu'on soit toujours en joie. Dieu veut que chaque jour tu sois bien mis. Dieu veut que chaque jour tu sois souriant, tu sois souriante. Ça ne doit pas être lié aux situations. Je n'arrive pas à comprendre comment les chrétiens ne sont pas comblés avec Dieu. Je n'arrive pas à comprendre. Non, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas de travail, je n'ai pas ceci, ça ne va pas. Quand on voit ton visage, on sait même que ça ne va pas même. Oui, dites-moi, depuis quand ça change la situation? Quand tu fais ton visage petit là, depuis quand ça change ta situation? Qui ça a déjà changé ta situation? Quand tu fais ton visage pitié, tu portes ta bille même. Toi-même tu marches là, même. Excusez-moi, si on voit un fou, c'est même plus, il peut y avoir comparaison. Quand toi-même tu es comme ça, ta situation change. Non. Quand tu es dans l'esprit abattu, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien changer. Tu n'as plus de motivation. Et j'ai échoué encore. C'est bon même. Je laisse. C'est bon. Tu es contre. Vous savez, quelqu'un qui est abattu est comparable à la poussière. Parce que dans la version hébraïque, le verbe qui a été utilisé pour exprimer abattu ici et dans Somme 34, c'est daka. Daka. Ça signifie poussière. Contrition. Donc quelqu'un qui est abattu, c'est comme s'il est réduit à la poussière. Il est comme néant. Il ne peut rien faire. Tu es comme affligé. Et comment le diable le fait? Par des pensées négatives. Beaucoup de pensées. Tu vois encore, tu as échoué encore. Ça ne va plus marcher. Ça même, si tu postules là, on va appeler tout le monde, sauf toi. Et ces pensées te remplissent l'esprit. Tu as fait concours. Encore. Tu as échoué. Donc du coup, pour toi, c'est plus la peine. Le gars qui t'appelle beaucoup là, il va te laisser en route comme tout le monde t'a laissé. Donc là, il faut le fermer. Donc toi, ce test là, le gars, il causait avec toi bien. Un matin, tu jazzes sur lui-même. Lui, il me dit, hey, c'est dans quoi? C'est caca ou bien? Il ne comprend pas. Parce que des pensées sont venues. Ou bien même, tellement toi-même, tu ne crois pas. Quand même il vient te voir, mon cher, ton pain là, tu attaches ça en trapèze. Un côté est ici, l'autre côté est ici. Puis voilà toi. Voilà habit là, Brames là, c'est tombé comme ça. Puis le blanc là est devenu blanc cassé, jaune. Voilà, en haut il a froissé un peu, puis tu t'enroules la porte. Ah, d'accord, faut rentrer. Viens t'asseoir. Tu restes là-bas et quand tu t'en dis à tes soeurs, mais je veux quoi même? Je veux me faire quoi même? Elle va te dire, mais va le voir. Toi, tu sors. Tu vois, cheveux là. Tu viens t'asseoir. On dit quoi? Ah, il y a oublié. Tu es là. Tu es dans quoi, ma soeur? Je suis venu prier ici. Je casse l'esprit de célibat. Tu le casses comment? Un comportement ça là. En fait, même quand tu finis, l'esprit de célibat dit, tu as fini de te muscler. Alors? Parce que tu es abattu, tu es découragé. Le gars, quand il quitte là, il vient, il dit, hé, berger, tu as dit que Dieu va faire. Mais la personne n'a berger. Hé, berger. Quand il s'en va même là, d'accord, au revoir, boum. Oh, tout juste en main, ils ne vont pas faire bon.
Les garçons d'Abidjan même, tu es fermé comme ça. Quand il marche dans la rue même, voilà, cheveux là, tu allais faire nat ou bien fil à nango là, tu as tressé un peu, tu as couché, tu marches dans la rue. Souvent tu es là, tu parles seul. Quand quelqu'un t'appelle même, tu avances. Après tu vas venir ici, tu pleures. Tu as vu moi le berger. Depuis là, personne ne me regarde. Et quand le berger même te regarde, il sait que personne ne peut te regarder. Alléluia. Ah, ma soeur, tu es tellement abattu. Certains sont tellement abattus. Le juge d'entretien d'embauche, tellement mais ils sont désespérés parce que l'abattement, il y a le désespoir dedans. La manière dont ils s'habillent pour aller dans l'entretien là. Donc, le recruteur se demande si c'est toi qui es venu pour faire le ménage dans l'entreprise. Peut-être que tu n'espères pas. Tu es découragé, donc mon cher, et tu banalises, tu arrives en retard à l'entretien, tu banalises, parce que tu te dis, on ne peut pas te prendre, c'est fini pour toi. C'est l'œuvre du diable. Ce soir, quitte ici en sortant de ça. J'ai compris que s'il y a une chose que le diable attaque, c'est l'espérance. C'est l'espérance, tant que tu espères, tout peut se créer, parce que Dieu est infiniment bon. Donc le diable fait tout pour tuer en toi l'espérance et te faire croire que rien ne peut marcher. Ça ne peut plus marcher. Examen là, tu n'as pas à voir. Garçon là, tu n'as pas à voir. Femme là, tu n'as pas à voir. Travail, tu n'as pas à voir. On ne va jamais t'aimer. Il y a des gens, eux, dans leur tête, quand on les aime, ils sont étonnés. Quand on ne les aime pas, ils ne sont pas étonnés. Pour eux, ce qui est normal, on ne doit pas les aimer. Donc eux-mêmes, quand ils vont quelque part, ils s'apprêtent toujours à être rejetés. Ils s'apprêtent à ne plus être aimés. Parce que Satan a mis le sentiment que rien de bon ne peut leur arriver. Vous savez, la limitation et le non-accomplissement opèrent terriblement par l'esprit d'abattement. On peut prier pour toi pour briser la limitation. Mais l'esprit d'abattement fait que ton mental est limité. Tu te dis qu'il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Il y a des gens qui travaillent. Et ils se disent que si on leur donne 300 000, c'est trop même. Non, berger, c'est quelque chose. Il a demandé 100 000 seulement. Non. Il y a un de mes fils qui allait faire entretien. Il avait venu me voir, on a parlé, on a prié. Je lui ai dit que le salaire de 1 million arrive. Il a quitté là, on l'a appelé. C'était une grande boîte ici, il allait faire entretien. Et j'ai dit, papa, il ne sait pas ce qu'il m'a appris. Il voulait qu'il y ait 1 million. Hein. Mais ma bouche a changé. Il a dit telle somme. Il est là. Tu as fini, il faut partir. Non, papa, c'est que Dieu va faire. Matin, il m'a écrit pour dire, ah, papa, on m'a appelé pour le deuxième tour de l'entretien. Mon seul message, va négocier tes 1 million. C'est tout ce que moi essaie. Le reste, c'est pas mon problème. Va négocier tes 1 million. Parce que c'est ce que la prophétie a dit. Tu t'alignes sur la prophétie. Mais si tu ne crois pas, si tu te dis que tu ne peux pas avoir ça, on ne va pas te donner. Non, ce n'est pas possible. Et certains ici croient que... Et il y a des gens... Ça, c'est vos gens, vos coachs bizarres là. Ils vont venir te dire, non, si tu vas en entretien, il ne faut pas parler à faire d'argent. Sinon, on dit que lui qui te recrute là, il sait que tu n'es pas son parent. Ce n'est pas sa famille. Tu viens travailler là, c'est pour l'argent. Ce que tu veux là, quand on te demande là, il faut dire. Ça ne les arrange pas, ils vont te dire ce qu'ils te proposent. Et puis vous discutez. Tu te vends, moi, je ne te paye cadeau. Mais certains sont tellement découragés dans la vie, abattus. Il y a des gens qui sont tellement abattus que le lit même les abat. Quand ils dorment, ils ne peuvent pas se réveiller même. Même si ils sont couchés là. Je vais voir, il y a des femmes ici, elles se lèvent matin jusqu'à 16h. On ne veut pas quelque part, ils ne me lavent pas. Ça, c'est pas parole de connaissance. Ça, c'est statut visé même. Mais les gens même. Alléluia. Ils sont là, dans la maison, elle tourne ciel. Elle va aller prendre la casserole, moi un peu le riz couché, avec son pain là. Elle tourne ciel. Elle est là. Attends, c'est même que le jour où on la marie même, il reste un peu à mettre son pain là pendant la lune de miel. Ma fille, tu n'as pas fait ça, j'espère. Ok. Alléluia. Elles sont de l'esprit abattu. Elle va se lever. Même si tu penses, lève-toi matin. Lave-toi, parfume-toi, sape-toi. À 7-8 la nuit, par 7 dans le salon. On ne sait jamais. Souvent là,
c'est aller payer huile à la boutique. Jean-André va te saluer. Dieu lui a dit à Jean-André que où tu t'en vas là, prière tu as fait là, c'est là-bas. Jean-André passe, il voit, l'esprit dit c'est ça. C'est ça que tu as bien vu même. Parce que toi, tu as porté ta pète rouge là. Et puis il y a un peu de point dessus là. Voici ton pain là, ça fait 16 ans pain là. Depuis que ta maman t'a donné pain, tu n'as jamais changé. Tu dis ça là, c'est mon pain fétiche. C'est pain de la maison. Soit il y a un peu de trou à côté. Voilà toi. Voilà ton tic ici. Eh, Diallo, il y a une. Oh, Diallo, tu aimes ça. Tout ça, Jean-André, regarde. Ok. Il va démarrer soit André le Seigneur s'est trompé. Et puis, il s'en va. Parce que tu n'espères pas que sur la route, là, quelqu'un peut te saluer. Pour toi, on a tellement cassé ton cou que c'est comme ça. Quand tu marches, ton cou est comme ça. Parce que tu as accepté, mamie casse-cou. Tu as accepté que toi, ce qui va être toi, c'est qu'on te prend, on te laisse. On te prend, on te laisse. Et il y a des gens qui disent ça. Il sait que lui là, ça parle quelque part où. Tu as l'esprit abattu. Satan va venir te dire, tu es bête, tu ne vaux pas, tu es ceci et toi si tu crois. Et souvent, ce qui est vilain, Satan le met dans ton esprit, mais il s'est débrouillé pour mettre des gens autour de toi qui vont te rappeler ça. Ne les écoutez pas. Fermez vos oreilles. Vendredi prochain, là, mes soeurs, il ne parle pas des mamans, hein. Vous les soeurs que vous sentez concernées par les statuts visés de ce soir, vos habits doivent changer vendredi prochain. Talons, vous devez porter ici là. Il faut acclamer le Seigneur. C'est-à-dire que toi-même tu viens ici, tu ne crois pas que tu peux croiser un frère. Voilà tes chaussures d'Adjamé 1500, tu as mis corde là derrière. Il m'a la prière. Oh, quand tu viens, tu as prié, Seigneur, souviens-toi de moi. Tu ne crois pas que tu peux croiser une soeur, un frère. Tu ne crois pas que tu peux croiser quelqu'un qui peut te donner travail. J'ai donné le témoin ici, je ne sais plus si c'est ici, une soeur qui travaille à la gare de la Palmeraie. À la gare, matin partait dans son gombo. Maintenant, c'est 100 mains. Le gars, il dit, ma soeur, quand je te vois, tu as un profil marketing. Tu travailles ou tu fais quoi? Il dit, oui, j'ai fait marketing. Il dit, ok, tiens mon numéro, appelle-moi. Elle a appelé le lendemain, elle a envoyé son CV, il dit, je te garde. Pourquoi? À côté là. Mais quand lui-même il la voit là, il sait qu'elle peut vendre son produit. Mais toi, tu as fait marketing. Voilà, toi, toujours, blanc, noir. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Quand tu as trop fait, bleu, marine, blanc. Bleu, marine, blanc. Tu es dans quoi? Il te dit, mais soeur, voilà ma fille qui est là-bas. Toi, toujours, tu viens un foulard. Tous les jours, tu viens un foulard. Continuez et puis venez prier pour dire, Dieu ne m'exauce pas. Changez ça. Sortez de cet esprit-là. Il y a des gens même au travail, ils ont peur de proposer. Vous n'avez aucune force de proposition. Vous savez, quand vous êtes en stage, c'est là où il faut montrer que tu connais. C'est là où il faut montrer que tu es allé à l'école. Mais ils n'ont aucune force. Tout ce que monsieur a compris, je n'ai rien à dire. Monsieur, tout ce que tu as dit là, c'est bon. Lui-même, quand il est pressé que ton stage finisse, tu n'apportes aucune plus-value. Rien. Tu n'as pas de force de proposition. Parce que pour toi, tu ne peux rien faire de bon. Satan t'a convaincu. Mais je déclare au nom de Christ Jésus que c'est fini ce soir au nom de Jésus. Je déclare que des grandes choses peuvent naître de toi au nom de Jésus. Je déclare que parce que Dieu a fait de toi un créateur, toi aussi tu peux créer, apporter l'innovation, le changement au nom de Jésus. Tu vas voir des frères aussi. Il faut venir à la prière. Mais les soeurs là ne nous regardent pas. Quand on parle, les soeurs là disent que c'est friend zone. Mais mon frère, toi, mais il y a ton t-shirt là. C'est pas Adidas, c'est Adibas. C'est que quand la semaine réelle est sûre que toi, tu risques d'aller payer par 20 000 francs à jamais pour l'envoyer. Voilà tes tapettes. Quand on va parler, tu as dit non, la vie est dure. Mais il n'y a pas fin 2000. Mais il y a une soeur qui m'a dit que femme aime quand garçon sent bon. N'est-ce pas les soeurs?
Non, les gars, mettez parfum. Ah, tes cheveux. Comme moi, tu n'aimes pas te coiffer. Moi, pour moi, c'est habitude. Il est arrivé un moment de ma vie où je me disais qu'aller faire 15 minutes dans le salon de coiffure, c'est perdre du temps. Il faut faire prier avec. Donc souvent, j'oublie que je dois me coiffer. Quand on me voit mes cheveux, souvent, je rappelle, moi, j'oublie. Soit ici, là, bon, il y a me coiffer avant d'aller à la prière. Il fait mes choses quand à 17h. Il doit me coiffer. Bon, c'est pas grave, il me bloque, mon cher. Mais même quand il lèche, vous faites genre ça quand même, mon frère. Fais genre les cheveux là. C'est que toi pour toi, mais fais attaquer boule, tu viens. À la fin de la prière, tu es salué un peu la soeur. Tu es étonné qu'elle est pressée. Non. Il faut que quand tu t'approches d'elle là, le parfum même lui donne le courage de rester un peu, de tourner un peu pour que toi tu la salues. Parce que toi-même le frère te dit, oh mon cher, les filles là même pas. Quand il les salue, moi là, c'est que je suis, me débrouille. Tu te débrouilles comment? Bien aimé, sortez de cet esprit là. C'est un démon. Certains vont se rendre compte. Vous avez l'impression que chaque mois, dans chaque mois, il y a une période où vous devenez bizarre. Vous êtes abattu, découragé, vous n'avez plus goût à la vie. À qui ça arrive? Chaque mois, quand ça arrive là, sentez que ce sont des saisons où Dieu veut faire quelque chose pour vous. Satan fait exprès. Quand chaque mois, chaque 3 mois, il y a un esprit derrière, c'est pas normal. Non! Tu n'as pas envie de sortir. Tu es là, tu pleures seul. Souvent, tu as envie de te donner la mort. Mais comme tu te dis que le suicide c'est un péché, Seigneur, viens me prendre. Dieu ne va jamais te prendre. Dieu. Il faut dire, il n'a rien à faire. Lui, il t'a envoyé sur la terre. C'est pour te soulever un matin, bâti. Non, non. Ce que tu as à faire sur la terre, tu vas faire bien. Tu vas sortir de cet esprit-là. Sortez de ça, bien-aimé. Sortez de cet esprit d'abattement. Et quand l'esprit d'abattement touche les gens, la conséquence c'est quoi? Vous êtes beaucoup stressé. Tout le temps stressé avec beaucoup de peur. La dépression arrive. La procrastination. La procrastination est différente de la paresse. Tu remets toujours à demain. Tu dois faire, tu remets à demain. L'esprit d'abattement crée ça. La paresse vient dedans. Tu es tout le temps triste. Tu te sens souvent mal, constamment. Et l'esprit d'abattement encourage les gens à s'isoler. Tu aimes être toujours à part. Tu aimes être dans ton coin, seul dans ton coin. Parce que tu t'es convaincu que Satan s'arrange à mettre des pensées que toi, les gens ne t'aiment pas. Tu es parti marcher les gens là. Ils vont te faire ceci. Tu ne te rappelles pas ce que lui là t'a fait. Et tu t'isoles. Oh, c'est dans les relations qu'on s'aiguise. C'est dans les relations que les choses se créent. Les opportunités viennent même dans les relations. Mais Satan te maintient dedans. Bien aimé, vous voyez comment les blessures intérieures sont terribles. Comment les oppressions émotionnelles sont terribles. Et ça mélange la vie des gens. Mais ce soir, Jésus veut t'aider. On va prendre le psaume 55, verset 22. Et on va prier. Ce soir, Jésus veut t'aider. Ce soir, Jésus veut te restaurer. Ce soir, Jésus veut réparer ton cœur qui est déchiré. Psaume 55, verset 22. Psaume 55, verset 22. Plus onctueuse que la crème est sa bouche, et son cœur fait la guerre. Ses discours sont plus doux que l'huile, et ce sont des épées nues. Reprends s'il te plaît. Plus onctueuse que la crème est sa bouche, et son cœur fait la guerre. Ses discours sont plus doux que l'huile, et ce sont des épées nues. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu as vécu comme situation difficile. Peut-être tu as perdu un parent, peut-être tu as subi un abus de confiance, viol, trahison. Souvent, ce sont des amis à qui on a confiance qui nous quittent. Peut-être tu as perdu un enfant jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore digéré. Peut-être tu as perdu ton frère. Vous savez, moi, ma soeur dont je parle, elle est décédée en 96 sur mes bras. Et c'est en 2009 que Jésus m'a guéri de ça. Calculez. Ça fait 13 ans. C'est en 2009 que Jésus m'a guéri de ça. Devant le Saint-Sacrement, il va me parler.
Je ne peux pas peut-être dire ce qu'il m'a dit, les gens ne vont pas comprendre. Mais moi, je crois en Jésus et je crois en sa parole. Quand il m'a dit, c'est moi qui ai permis ça. Et tu sais pourquoi j'ai permis ça? Il va m'expliquer. Et quand je regarde, tel que les choses se sont passées dans ma vie, dans la vie de mes parents, il dit, ouais, Jésus, tu es l'homme. Tu as minimisé les risques. Vous savez, la guérison vient quand tu acceptes l'événement. Quand tu comprends. Parce que Jésus ne vient pas pour te faire oublier. Non. Ça fait partie de ta mémoire. Tu ne vas pas oublier. Ça fait partie de ta vie. Regardez, je prends toujours l'exemple. Quelqu'un qui a eu le bras coupé peut-être dans une guerre. Est-ce qu'il peut oublier que le bras est coupé? Chaque fois, il va se rappeler parce qu'il va voir. Non, la blessure intérieure, c'est ça. Tu ne vas pas oublier. Ça est dans ta mémoire. Ça fait partie de ta vie. Jésus va venir te rappeler ça. Parce qu'il veut que tu fasses face à ça. Et quand il va te rappeler, la douleur que tu as eue ce jour-là, ça va remonter. Le sentiment que tu as eu ce jour-là, ça va remonter. Mais il va t'aider à comprendre que tu dois accepter de vivre avec. Certains ont perdu. J'ai dit, moi, c'est 13 ans après. Oh, je pensais que ça allait bien. Mais j'aime cultiver la présence de Dieu. Et j'aime me mettre devant lui pour dire, Seigneur, l'aide-moi, soeur, estime-les, mets-la au devant. Souvent, les gens pensent qu'on est bien, tout va bien. Vous savez, quand tu apportes un habit blanc et qu'il y a de la saleté, quand tu es dans l'obscurité, tu ne vois pas. C'est quand tu viens à la lumière. C'est pourquoi quand tu commences à marcher avec le Christ et à être dans sa présence, tu as l'impression que chaque jour, il t'amène à avoir une tâche sur toi à corriger, à améliorer. On doit accepter ce soir de faire face à notre histoire. De ce gourmet que tu n'as pas encore digéré. De cette perte de ton papa, de ta maman, d'un frère, d'une soeur, que souvent c'est un ami que tu n'as pas encore digéré. De cet emploi ou ce travail que tu as perdu qui t'a blessé. De la méchanceté des hommes que tu n'as pas encore digéré, tu dois accepter. Tu dois accepter que oui, c'est vrai, je n'ai plus confiance en moi. Je ne m'aime plus. Depuis que telle chose est arrivée, je ne crois plus en moi. J'aime les petites choses. J'ai un esprit abattu. Je crois que je ne peux pas me surpasser. Tellement j'ai duré dans peut-être l'échec, le chômage, la souffrance. Arrivé un moment, je m'accommode à ça. Bien-aimé, refuse de t'accommoder à la souffrance. Refuse de t'accommoder au chômage. Toi aussi, tu peux des grandes choses. Les gens ont tellement dit des choses sur moi que finalement, j'ai porté ça comme habit. J'accepte. Non, c'est faux. Tu n'es pas ce que les gens ont dit. Non, c'est faux. Les gens tu as beaucoup entendu que non, tu n'as pas réussi. Tu vas souffrir parce que tu as grandi chez les gens. C'est faux, tu vas réussir. Et tu as accueilli ces paroles. Tu en veux à ton papa. Peut-être même il est mort, mais tu lui en veux. Parce qu'il y a des choses qu'il n'a pas fait. Et aujourd'hui, vous voici. Vous souffrez. Mais il est déjà parti. Est-ce que l'état de ton cœur arrange les choses? Plus tu es attaché à ça, plus tu es bloqué, plus tu es ralenti, plus cet homme qui t'a laissé, cette femme qui t'a laissé, que tu n'as pas encore accepté et digéré, tu ne peux plus t'ouvrir à quelqu'un d'autre. Tu ne peux plus vivre une relation. Oh, tu peux vivre une relation à quelqu'un d'autre, bien même. Ce soir, Jésus veut nous aider. On va rester assis ce soir. Hier, le Seigneur me parlait de quelqu'un. Je ne sais pas si tu es ici ou tu en lis, mais je voyais cette image d'une petite fille qui souffrait beaucoup dans son enfance. Quand j'ai vu l'image, le Seigneur a dit clairement dans mon esprit maltraitance. Maltraitance. On t'a beaucoup maltraité dans ton enfance. Et j'ai comme l'impression que difficilement, c'est comme si fréquemment tu n'avais pas d'habit. Jésus veut t'aider ce soir. Le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur que je veux qu'on puisse essayer. On va tout simplement fermer les yeux. Tu vas commencer à visualiser ta vie. Il y a des personnes ici qui ont occulté certaines parties de leur vie.
cette partie de votre vie a été tellement douloureuse que vous ne voulez plus y penser. Mais souvent, ça revient comme des troubles et c'est ce qui vous paralyse. Essaie de te rappeler de cette partie de ta vie. Essaie de voir ton enfance. Essaie de voir ton adolescence. Tout simplement. Ne retiens rien. Et le Seigneur est en train de passer. Hier, pendant que je priais, le Seigneur disait que même les serviteurs rentraient dans l'exercice. Beaucoup de serviteurs traînent des blessures qu'ils n'ont pas encore évacuées. Vous aussi, vous êtes concernés. Laissez le Seigneur vous libérer ce soir. Regardez cette partie de votre vie. L'endabra. Jésus est en train de passer. Certains vont sentir de la chaleur dans leur cœur. Jésus va commencer à mettre sa main. Le serviteur, soyez vigilants. Jésus va commencer à mettre sa main. Ça va faire mal. Il y a des choses que vous fuyez. Mais c'est votre vie. Acceptez. Même au dehors. Acceptez. Acceptez, s'il vous plaît. Seigneur, ce soir, voici nos cœurs. Voici nos vies. S'il te plaît, Saint-Esprit, nous ne pouvons pas guérir sans toi. Nous sommes tellement tristes, perdus. Nos nuits sont perturbées, des insomnies. On a perdu goût à la vie. S'il te plaît, Papa, ce soir, nous avons besoin de toi. Fais cette prière au Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus, ce soir. Regarde ta vie. Regarde cette partie sombre. Papa est parti. Maman est partie. Tu te sens tellement seul. La vie est difficile. Difficile. Jésus veut t'aider ce soir. Jésus veut t'aider ce soir. Jésus veut t'aider ce soir. Lenda brasso tababa et la baoshenta baba. Kolobo sena bakolo. Seigneur, viens nous aider. Viens aider tes enfants. Seigneur, viens toucher tes enfants qui sont perturbés, qui sont désorientés, qui sont troublés. Seigneur, viens les toucher.